Bonjour, je suis si heureuse de vous retrouver dans ce format spécial. Soyez les bienvenus. On m'a demandé quelles ont été les leçons de vie les plus importantes que j'ai reçues au cours des dernières années. Eh bien pour y répondre, j'ai résumé ces leçons et je vous les transmets dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale, un condensé des meilleures leçons de la vie que j'ai pu compiler en quelques minutes seulement. Sachez que ces leçons, j'ai mis des années à les apprendre et parfois je les fais au prix de nombreux sacrifices. Estime de soi, confiance, projet personnel, gestion des conflits, détermination, hygiène de vie. C'est de cela dont il est question aujourd'hui. Mais avant de passer au premier conseil, si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, sachez qu'ici nous parlons de motivation, de bienveillance, de confiance en soi. Alors si ces thèmes résonnent en vous, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche. Êtes-vous prêts? Alors commençons. Vous savez, tout commence par l'habilité à reconnaître que vous êtes capable de faire quelque chose. Parce que vous savez, vous pouvez très bien dire « je ne suis pas capable, c'est impossible, je suis fatigué, j'abandonne ». Ça c'est très facile à dire. Mais dire « je peux le faire, je suis capable, je suis forte », c'est ça le vrai courage. Parce qu'en disant ça, vous allez à l'encontre de vos pensées négatives habituelles. Donc, à chaque fois que vous pensez à abandonner, ou que vous vous trouvez des excuses, souvenez-vous que ça, c'est le chemin le plus facile. Et qu'il y a un autre chemin, qui certes est un peu plus difficile, plus long, mais dont vous récolterez de nombreux fruits. Et si vous prenez ce deuxième chemin, ça ne va pas être facile, on ne va pas se mentir, mais vous pouvez le faire. Et ça, c'est mon conseil numéro 1. Mais avant ça, vous avez besoin d'être conscient que Dieu est là et vous observe, vous regarde, vous surveille et veille sur vous. Et à chaque fois que vous devez prendre une décision, revenez à lui et essayez de tirer les choses au clair. Et demandez-lui de mettre de la lumière dans vos décisions. Car si vous prenez une décision avec sa guidée, vous savez à 100%, sans aucun doute, que ça va être une bonne décision. Donc à chaque fois que vous devez prendre une décision, sachez que Dieu est là. Donc mon tout premier conseil est de prendre conscience que Dieu est là à chaque instant, le matin, le soir. Il est avec nous si nous espérons en lui, si nous lui faisons confiance et si nous ne lui associons personne. Il est avec nous et il est le meilleur garant du succès et des bonnes décisions. Numéro 3. Parce que nous avons vu numéro 1, de se souvenir que Dieu est là. Numéro 2, de savoir et de prendre conscience que l'on est capable. Et numéro 3, voici mon conseil numéro 3. Sachez qui vous êtes et sachez d'où vous venez. Parce que lorsque vous savez qui vous êtes et d'où vous venez, l'histoire de votre famille, votre histoire personnelle, peut-être que vous êtes né en France ou peut-être dans un autre pays. Peut-être que vous avez déménagé d'un pays à l'autre. Apprenez votre histoire. Et n'en ayez pas honte, c'est votre histoire. Et c'est ce qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Parce que vous devez savoir qui vous êtes pour rester connecté à vous-même tout au long de votre vie. Certaines personnes se cachent derrière un masque, soit parce qu'elles ont honte de qui elles sont, soit parce qu'elles ne savent pas vraiment qui elles sont.
elles n'ont en fait pas pris le temps de chercher qui elles sont. Bien, c'est mon conseil numéro 3. Numéro 4, agissez. Ne vous trouvez pas d'excuses. Sachez ce que vous voulez faire. Consultez Dieu, sachez qui vous êtes, et lorsque vous avez fait ça, passez à l'action. Faites quelque chose. Même si c'est un tout petit pas, faites ce pas. Si c'est un tout petit changement, amorcez ce changement. Vous pensez que ça ne va rien changer, et moi, je vous dis que c'est faux. Chaque chose que vous faites, chaque petit changement, va contribuer au grand changement que vous espérez. Avec de petits changements, vous pouvez tout changer, parce que si vous faites ne serait-ce qu'une toute petite action, mais que vous la faites chaque jour, à la fin, quand vous regarderez l'ensemble de votre parcours, vous verrez un énorme changement. Donc, croyez-le ou non, les petits changements sont importants et tout commence par un tout petit changement. Et la preuve de cela, c'est que les plus grandes inventions ont commencé par une pensée. Mon conseil numéro 5 concerne la résilience. Et si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille d'aller regarder et de vous jeter sur un dictionnaire pour comprendre le sens de ce mot. Mais je vais vous expliquer cette notion avec mes propres mots. Être résilient, ça signifie persister dans vos actions, aussi minimes soient-elles. Quand vous identifiez ce que vous devez faire, car parfois ce que vous devez faire n'est pas forcément ce que vous aimez faire, mais c'est ce que vous devez faire pour obtenir ce que vous voulez. Donc, chaque jour, faites quelque chose. Faites quelque chose. Faites seulement quelque chose, une chose par jour, même si elle est minime. Tant que c'est honnête, loyal, que ça serve aux objectifs d'une manière positive et que ça apporte quelques biens aux gens autour de vous, faites-le. Et faites-le chaque jour, sans abandonner. Numéro 6, que je devrais en fait placer par ordre de priorité en numéro 2, vous devez ressentir que ce que vous voulez obtenir est positif, que ça vous apporte de la valeur et que ça ne vous détruit pas. Et lorsque vous avez défini votre objectif et que vous avez compris que c'était positif pour vous et que ça vous apportait de la valeur et que ça ne vous détruisait pas, faites de cet objectif votre mission. Car en sachant que cela est positif pour vous, alors il sera plus facile pour vous d'être résilient. Numéro 7. Soignez vos pensées et vos mots tout au long du parcours. Si vous regardez souvent mes vidéos, vous savez que je publie pas mal de vidéos d'affirmation. Et c'est super si vous les regardez car elles reconditionnent votre mental. Mais lorsque vous avez fini de faire ces affirmations, ne quittez pas cette vidéo en reprenant vos vieilles habitudes de pensée. Sachez que ce que vous pensez est important à chaque minute. Vous devez avoir des pensées d'espoir à chaque instant. Je ne dis pas que vous devez devenir artificiellement heureux. Ne refoulez pas vos émotions, mais constatez-les, puis sachez que tout ce qui arrive, arrive pour votre bien. Puis, lorsque vous avez constaté cela, avancez. Et tout au long de ces 7 étapes, vous allez peut-être en connaître une, aléatoire, et qui pourra surgir à n'importe quel moment, qu'on appelle communément l'échec. Vous savez, quand vous suivez le processus et que vous faites face à un échec, n'appelez pas cela un échec. Ce n'en est pas un. C'est simplement un événement qui survient dans votre parcours. Et vous devez en tirer la leçon qu'il y a à en tirer.
Enfin, pardonnez constamment. Pardonnez et excusez. Avancez le cœur léger et ne soyez pas distrait ou distraite par des facteurs externes non importants. Ne donnez pas trop d'importance à ce qui ne l'est pas. Et vous verrez que certains petits tracas n'en étaient en fait peut-être pas. Pardonner et renouer, c'est aussi un acte pour vous-même, car vous favorisez ainsi un environnement paisible pour votre évolution. Les conflits et les tensions sont comme une épine dans le pied, et le pardon enlève cette épine. Alors, enlevez-vous cette épine du pied. Pour les dernières secondes de cette vidéo, je vous dirais de conserver une foi totale en Dieu, à celui que vous avez consulté dans vos affaires. Vous savez, il ne vous laissera jamais tomber et il vous soutient et soutient ce que vous faites, car cela est positif pour vous et pour tout le monde. Dieu aime ceux qui se confient à lui et ceux qui lui font confiance. Et il aime les gens qui prennent ses conseils. Alors, placez Dieu au centre de votre vie et souvenez-vous, vous pouvez le faire. Et si tu souhaites entamer une démarche de changement positif dans ta vie, je t'invite à cliquer sur le bouton Rejoindre afin d'en savoir plus sur mon programme d'autodéveloppement personnel en plus de 70 vidéos réparties en 6 modules. À tout de suite!